C'est fou, je viens de recevoir ma toute première lettre, mon tout premier recommandé du Japon. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que j'habite officiellement au Japon. Et ça, c'est complètement fou. L'enfant en moi est incroyablement content, c'est complètement dingue. Et la deuxième, c'est que donc je vais pouvoir parler de ma toute première interaction de toute ma vie avec un postier japonais officiel en bonne et due forme. Attention, c'est très carré. Et c'est drôle parce qu'il a sonné en bas et du coup j'ai répondu ici. Et il a dit Yubin kyoku desu, kakitobe desu. Et c'est marrant de le dire avec une petite mélodie dans la voix, un petit jingle comme ça. C'est le postier, j'ai un courrier recommandé. Enfin, c'est fou parce que c'est quelqu'un qui est officiel, c'est son métier quoi. Et ce genre d'interaction avec des petits jingles, des petites mélodies dans la voix, ça arrive tout le temps ici. Et même au-delà de ça, jamais en France, un postier ne m'a parlé comme ça. C'est plutôt... Oui, bonjour monsieur, c'est la poste. J'ai un colis pour vous. Si vous voulez bien vous bouger le cul. Enfin bref, c'est pas du tout l'objet du vlog d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai fini le vlog d'hier soir très tard. J'ai des choses à régler encore tout à l'heure. Et je réfléchissais à ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui et j'ai eu une idée. La qualité des services quotidiens au Japon est complètement folle. Et donc je me suis dit, quelle autre chose quotidienne on a en France avec laquelle on pourrait faire la comparaison. Et je me suis rappelé que avant de partir au Japon, j'avais mangé depuis je ne sais pas combien d'années au McDonald's et j'avais filmé tout ça au cas où ça pouvait être utile. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, tester McDonald's au Japon. Let's get scratching. C'est très fin, c'est pas très... Si, c'est quand même croustillant, mais c'est indescriptible, mais on dirait qu'elles sont remplies d'air. C'est pas très consistant. Et alors avec la sauce pomme frite là, ouais, c'est moyen. Je viens de reprendre une frite et on peut voir qu'à la consistance, c'est pas non plus particulièrement robuste. On sent vraiment qu'elles sont légères, quoi. Elles se déforment très facilement et en plus elles sont déjà froides. Encore une fois, même pour 5 €. Hein. Alors le hamburger maintenant, très classique. C'est un cheeseburger d'ailleurs, dans un papier. Par contre, de hamburger. En termes de forme, c'est pas tellement ça. Pourtant, il vient d'être fait, il n'y a pas grand monde. Bon, il est chaud. En fait, il n'y a pas vraiment de goût, quoi. C'est très mélangé, c'est très... On sent quand même un peu le cheddar, ça il faut le dire. La viande est quasiment inexistante. Ça serait mentir de dire que c'est du carton, mais tout se mélange, tout est très moyen. C'est difficile d'aller chercher une saveur. C'est vraiment pas très bon. Et ça refroidit très très vite, vraiment. Décevant pour le coup, décevant. Alors, j'ai un petit wrap. Je viens de lire quelque chose préparé pour vous. Oui, bah heureusement. Puisque c'est moi qui l'ai payé en fait. Le dessus elle est remplie, mais je soupçonne que si on regarde au fond, il n'y a plus grand chose déjà. La chapelure est assez croustillante, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus mou par exemple. Bon, la salade n'a absolument aucun goût, salade ou pas ça ne changerait rien. J'ai pas non plus l'impression qu'il y ait de la sauce là-dedans, non? Bon, on sent le poulet un petit peu, effectivement. La galette est très très fine, c'est presque du papier. Hein. Alors il s'avère qu'on a un petit peu de sauce, mais vraiment le minimum syndical. Là j'arrive au bout, tout ça c'est vide. Hein. La largeur de mon pouce ici à la fin c'est vide, y a rien. Ouais. Le pire étant vraiment ça. Hein. L'eau by McDo, alors ça c'est... Waouh. C'est la seule chose qui a vraiment un peu de goût. Et c'est un goût décevant. Par contre, c'est rafraîchissant, effectivement, heureusement, parce que c'est de l'eau qui sort, j'imagine, d'une fontaine quelconque, si tant est que les filtres et tout ça soient nettoyés. Ce dont je ne suis pas sûr. Mais en japonais, on dit hieru pour quelque chose qui rafraîchit, qui refroidit. Ben, c'est effectivement hieru. Ça rafraîchit, ça refroidit, mais surtout le palais, en fait, parce que l'absence de goût va vous laisser dans une tristesse glaciale. Franchement, de l'eau de base, nature, c'est vraiment meilleur que ça. Vraiment. En fait, je dois avouer que ça a un petit peu le goût d'eau pétillante avec du citron. On dirait pas vraiment un vrai goût de citron. Il y a plus une sorte de saveur de synthèse. Franchement, le jus de citron, c'est pas non plus la chose la plus luxueuse qui existe. Donc on sent bien que c'est à 5 €, on rogne sur les marges, vous n'aurez pas le droit au plaisir, juste à peine de quoi vous remplir le ventre. C'est tout. Hein. Et encore. Bon, je pense que
tout le monde aura compris. Peut-être que mes souvenirs d'enfance sont tronqués aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que McDonald's, quand j'étais enfant, c'était meilleur que maintenant. Alors peut-être que voilà, le gras et le sucre avant, c'est tout ce qu'il fallait pour ravir mon palais, mais là, pour le coup, c'est... D'habitude, j'aime bien quand voilà, c'est bon, c'est fin, ça se mange sans faim. Bah là, c'est franchement, même pour 5 €. Ok, donc j'ai mis à peu près 100 minutes à être au service, ce qui est très honorable, sachant qu'il y a beaucoup plus de monde que quand j'ai pris mon menu en France la dernière fois. D'ailleurs, je vous dis qu'il y a beaucoup de monde. Je ne vais pas filmer la salle parce que tous ces gens sont tranquillement en train de manger, mais c'est extrêmement calme. Ils rayent exactement ce qu'ils doivent donner pour être sûr que tout est bien sur le plateau. Et c'est une très très bonne technique, puisque ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois à l'époque où je mangeais au McDonald's, qu'on oublie des choses de ma commande. C'est vraiment bien chaud, bien chaud. Et les frites aussi, très très chaudes, vraiment. Wow. Cette fois, c'est bien un papier cheeseburger. On ne s'est pas trompé dans l'emballage de ma commande, ça fait plaisir. Allez, découvrons à quoi il ressemble. Bon, honnêtement, je le trouve mieux que celui en France. Il est moins aplati déjà, il a de meilleures têtes, le fromage a l'air plus fondu. Après, ça reste un burger McDo, donc forcément, c'est pas non plus incroyable en termes de présentation, mais c'est déjà un peu mieux. Déjà, première chose, il est vraiment très chaud. Je sens bien la moutarde instantanément. Le steak est un petit peu sec. Pour être franc, le steak est un petit peu sec, mais... Non, en vrai, ça va. En tout cas, on peut dire que le fromage est bien fondu et qu'il y a vraiment du ketchup absolument partout sur le pain. Ça a coulé, tellement il y a de sauce, ça a coulé. Bon, c'est pas la meilleure viande que j'ai mangée dans ma vie. Après, on est au McDonald's, hein. C'est pas non plus un steak de boucher, mais ça reste très très convenable pour le prix. Je rappelle que ça tout seul, c'était, je sais pas, 2-3 €, même pas. En fait, c'est mou, mais pas... c'est moelleux, voilà, c'est ça. C'est moelleux, c'est pas mou comme c'était ultra humide, trempé dans tous les sens. Et pourtant, il y a beaucoup de sauce, c'est ça qui est étonnant. Ça tient assez bien, honnêtement, là, en termes de fermeté. Je viens de rencontrer un Suisse. Salut. Qui s'appelle Norad. Dorad. Je suis désolé, Dorad, c'est un poisson. Merci, pas respectueux. C'est la première fois que tu manges au McDo au Japon? Non, deuxième. Et ça va, t'as aimé la première fois? Ouais, franchement. Ouais. Alors, est-ce que c'est mieux qu'en Suisse? McDo Suisse, c'est quand même niveau au-dessus. Ouais. Ça se vaut. C'est vrai? Ouais. Et c'est la première fois que tu viens au Japon? Ouais. Alors, comment c'est? J'adore. C'est vrai, c'est génial, c'est incroyable. J'ai commencé par Tokyo, j'ai fait Osaka, Kyoto. Je pars dans 4 jours. Qu'est-ce qui va te manquer le plus? Les rues, la pauvreté, tout ça. La pauvreté, l'ambiance qui est en général. L'atmosphère un peu comme ça. Ouais. Et même quand tu sors un peu de la ville, le calme, c'est différent. C'est fou comme c'est vraiment un autre monde. Hein. Ah, clairement. Alors lui, il me dit que le McDonald's suisse est bien meilleur que le japonais. J'ai du mal à le croire. En tout cas, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est bien meilleur que le McDo français. Oui, ça c'est sûr. Sur les frites d'ailleurs. Niveau frites ici, comme on peut le voir, elles sont pas molles comme en France. En Suisse, elles sont pareilles, mais je dirais au goût un peu meilleur. Ensuite, niveau nuggets, je préfère les nuggets suisses. Elles sont pas mauvaises. Je pense sur un 10, je mettrais un bon 7. Ok. Ça va. C'est honnête. Mais bon, le suisse, je mets un 10 du coup. Ok. Et après, niveau burger, c'est peut-être meilleur ici. Ah. C'est très bon, il y a du goût. Faut pas les radins. Ouais. Je suis d'accord aussi. Ce qui m'a le plus étonné dans le burger, c'est vraiment la quantité de sauce. Ouais. Sur tout le pain, il y a de la sauce. Même la nuggets ici, elle croustille. Là où le nugget, je sais même pas comment on dit, mais en tout cas, le morceau de poulet pané qu'il y avait dans le petit wrap ranch en France, il était tout mou. Il y avait très peu de sauce, c'était sec et tout. Là, franchement, c'est bien doré, c'est bien croustillant, c'est ferme, c'est très chaud. C'est bien cuit. Non, franchement, c'est excellent. Excellent. Et pour ce qui est du thé, la boisson, en fait, c'est très frais. Après, c'est du thé japonais. C'est-à-dire que le thé vert japonais, il a un goût un peu herbacé, amer. Enfin, c'est pas très amer, mais légèrement amer. C'est spécial. C'est pas du tout un genre de thé qu'on a en France, mais c'est exactement ce à quoi je m'attends. Encore une fois, je suis obligé de donner un point en plus au McDo japonais, puisque l'espèce d'Oma McDo en France, c'est une arnaque totale et absolue. Encore une fois, point supplémentaire pour le Japon. Bon, il est temps de quitter ce McDo
des plus agréables. C'est une expérience réussie de mon côté. C'est validé, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'était bon, c'était chaud, c'était généreux, comme disait Doran. Franchement, je suis très satisfait. C'était aussi moins cher qu'en France, parce qu'en France, pour avoir ça, il faut prendre le menu exprès, qui s'appelle McFirst, je crois, quelque chose comme ça. Alors que ici, c'est vraiment un assemblage de menus. Si tu fais un assemblage de menus sans promotion en France, ça sera beaucoup plus cher que ça. Donc, encore une fois, c'est encore un bon point pour le McDo japonais. Mais quelque part, j'ai envie de dire que ça ne s'arrête pas. Les bons points ici s'accumulent. Aucun ne se ressemble, mais ça crée une compilation de points positifs absolument phénoménale. Par contre, je pense qu'en réalité, le point le plus positif du McDonald's japonais aujourd'hui, c'est évidemment la rencontre déjà de 1 avec Doran, qui était absolument, incroyablement, totalement gentil, une crème. Mais en plus, totalement par hasard, mais ça je l'ai pas filmé, à droite de nous s'est posée une équipe de réalisateurs de programmes de sport pour la télé japonaise. Ils ont suivi l'équipe de foot japonaise au JO et tout, on a parlé avec eux. C'était assez fou comme rencontre et c'est totalement hasardeux quoi. Donc c'était un très bon moment et ça c'est grâce au McDonald's japonais. Donc je dois encore donner un très bon point au McDonald's japonais puisque jamais en France je n'ai été abordé ni par un Suisse extrêmement sympathique, ni par une équipe de télévision japonaise extrêmement sympathique. Désolé la France, mais il va falloir se reprendre un petit peu en main. Sans rancune, j'ai même pris une eau française, mesdames et messieurs, pour montrer que je ne suis pas en désaccord ni en désamour avec la France et notre beau drapeau tricolore, mais je dois quand même dire que de toutes les eaux disponibles dans ce distributeur, c'est effectivement la plus chère. Alors je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le McDonald's japonais est une valeur sûre. Quoi qu'il arrive, vous pouvez y manger, même si je ne vous recommande pas forcément McDonald's parce qu'à Tokyo, il y a énormément de bons petits restaurants qui vont vous régaler à un point vous n'imaginez pas. Mais si vous avez envie de manger McDonald's, vous pouvez aller au McDo à Tokyo, aucun problème. Mais du coup, pour conclure quand même par rapport à ce qu'on disait ce matin, je trouve qu'encore une fois, la qualité de service par rapport aux gens que je rencontre et la qualité de vie par rapport à ce que j'achète, ce que je consomme, je dois avouer qu'elle est supérieure ici. En général, c'est mieux rangé, c'est mieux entretenu, c'est plus goûtu. Les portions dans les restaurants sont très copieuses, mais c'est pas toujours plus généreux. Par exemple, ici, les emballages sont plus petits, mais ça fait partie d'un état d'esprit où quelqu'un fait du sport, tant mieux. Je recommande et j'encourage énormément. Mais effectivement, ici au Japon, on a plus l'habitude de faire des petites courses plutôt que des grosses courses avec des packs famille XXXXL. Donc il y a un peu un juste milieu parce qu'on consomme bien, on consomme pas trop, c'est de la qualité. Les gens qui vous servent, qui vous écoutent, qui vous parlent sont tous très gentils, très avenants. C'est fou quoi. La qualité de vie ici est Rippa, comme on dit, c'est-à-dire excellent, magnifique, super. Et ça conclut notre nouveau vlog pour la série Ikigai. C'était le 5 pour vous servir, votre fidèle serviteur. Merci d'avoir regardé. À demain pour un nouvel épisode. Et j'ai très hâte parce que ce qui va se passer demain, j'attends ça depuis des années, peut-être même 10 ans au minimum, et je n'abuse pas du tout. D'ici là, prenez soin de vous. Matane.